Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, plus rien ne va du côté de l'Union européenne, plus précisément en Allemagne. Oui, la situation est complètement mélangée. Voyant la démonstration de force et de puissance que la Russie vient de prouver à l'Ukraine et aux yeux du monde par rapport à leurs missiles et à leurs armatas de combat lourdes, l'Allemagne, au lieu de protéger l'Ukraine, au lieu d'envoyer du matériel en Ukraine, mais c'est le contraire. L'Allemagne se met plutôt dans une position défensive. L'Allemagne n'en voit plus. L'Allemagne préfère de se mettre sur une position défensive, malgré que peut-être ils peuvent envoyer un peu. Mais eux-mêmes d'abord, l'Allemagne d'abord, parce que les données ont changé, ça a cuit. Les carottes sont cuites. Comme on dit chez nos frères camerounais, le coquille a cuit d'un côté. Et lorsque ça cuit d'un côté, soit tu jettes, soit tu manges. Parce que même si tu mets le feu n'importe comment, l'autre côté ne peut plus cuire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est le cas de l'Allemagne. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par rapport à cela, concernant leur position défensive, les hautes autorités allemandes, non seulement il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, ils avaient exhorté obligatoire à tout citoyen allemand qui travaillerait dans des industries, dans des sociétés, n'importe où. Désormais, l'enrôlement est obligatoire. Ah oui, l'enrôlement est obligatoire. Mais pourquoi? Comme cela ne suffisait pas, l'Allemagne a mis sur pied un bouquin de défense top secret. Un livre uniquement pour la défense top secret. Je ne dis pas la défense de l'armée. Un livre de la défense contre l'adversaire. Vous comprenez de quoi je parle? Et ce livre porte 1000 pages. Un livre de 1000 pages uniquement pour se préparer dans leur défensive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un livre top secret. Lorsqu'on parle d'un document top secret, c'est un document ici qui ne doit pas être connu par n'importe qui. C'est un document qui est uniquement pour certaines personnalités, certaines entités de la défense allemande. Oui, ça ne doit pas fuiter. Alors, est-ce que la Russie n'est pas déjà passée sur ce document parce qu'on connaît les Russes? Est-ce qu'ils ne sont pas passés dessus? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais l'Allemagne fait tout ça pourquoi? Par rapport à une invasion russe au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc, c'est compliqué. Permettez-moi de vous donner l'annonce. Et puis, nous allons entrer dans les décorticages. Vous comprenez? Et c'est hier que cette information a surgi avec le média Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je pense quelque chose comme ça. Ce média. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon les informations, l'Allemagne élabore un plan de défense en cas d'invasion russe des pays de l'OTAN. Un plan de défense. Donc, ils ne comptent plus attaquer. Ils ne comptent pas lancer l'offensive. Mais pourtant, ce sont eux qui étaient les premiers hier à courir. Non, on doit aller faire face aux Russes. Mais aujourd'hui, ils se défendent. La Russie n'a même pas encore donné le mot à ses soldats. La Russie n'a même pas encore parlé de l'offensive dans l'Union européenne, bien dans l'OTAN. Mais la Russie a juste déclaré la guerre à l'OTAN, plus précisément aux États-Unis d'Amérique et à la Grande-Bretagne. Donc, automatiquement, la Russie déclare la guerre à l'OTAN. Alors, c'est hier que ce document a été... ils ont fait fuiter cette information. Un document top secret de 1000 pages, uniquement pour se défendre. Je ne connais pas quel genre de défense ils vont mettre. Avec 1000 pages, 1000 pages. Mesdames et messieurs, le document contient 1000 pages et des détails sont gardés secrets. Dans le même temps, on sait que l'Allemagne envisage de déployer 800 000 soldats et qu'il a conseillé à la population civile d'acheter des générateurs. Ils avaient même dit à la population de garder des stocks de nourriture, de l'eau, en fait, faire des stocks pour le suivi, quoi.
en cas de déclenchement de guerre. Voilà ce que l'Allemagne est en train de mettre sur pied. Donc, déjà à un niveau, il faut comprendre que c'est la peur. Ils ont peur face à la Russie. Mais il y a un petit courage. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux contre la Russie à elle seule. Mais alors, la démonstration que la Russie a faite donne beaucoup d'inquiétude. Je dis, je viendrai avec des multiples détails. Ah oui, je viendrai avec des multiples détails des pays de l'OTAN, de l'Union européenne. Oui, plus rien ne va. Il faut qu'on se dise des vérités. Voilà, l'Allemagne aujourd'hui préfère se protéger. Non pas seulement l'Allemagne, mais même la Hongrie de M. Viktor Orban, cet allié, cet ami de Vladimir Poutine. Il a complètement mis de l'arsenal aérien au niveau de son territoire pour protéger son ciel, pour protéger tout ce qui va passer parce qu'il sait qu'en cas de wow, automatiquement, ça va sortir de nulle part, de tous les sens. Et sachant que lui-même d'ailleurs est celui-là qui contredit les décisions de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc lui-même est en danger. Même ses propres collaborateurs peuvent lancer quelque chose là-bas contre lui pour mettre quelqu'un à sa place qui va obéir aux décisions de l'OTAN et de l'Union européenne. Et oui, la Hongrie est aussi entrée sur la position défensive. Et ce ne sont pas seulement eux. Du côté de la Pologne, Yaromine, ils sont en position défensive. Chers dames, chers messieurs, alors l'heure est grave. Oui, ils sont en train de comprendre que la Russie, et du côté de la Russie, ils sont très sereins et ils ne s'inquiètent de rien en fait. Ils ne s'inquiètent automatiquement de rien. Bon, certes, c'est vrai, ils sont en train de se préparer avec des conteneurs antinucléaires, plusieurs choses, vous comprenez? Mais ils ne s'inquiètent de rien, de gravissime, il faut le dire ainsi. Du côté de l'Union européenne, Yako, ça ne va pas. Ça ne va réellement pas. Ce missile Oresnik a complètement changé les données. Ah oui. Alors les gars ne comprennent pas. Au lieu de soutenir Zelensky, vous préférez vous préparer. Donc ils ont agi ici en termes, comme on peut le dire, comme des perroquets. Vous savez, le perroquet n'a pas de cerveau dans la tête. Il a le caillou, il a une pierre dans la tête. Il part en criant, mais il oublie le derrière. Et c'est maintenant que c'est en train de cuire, au moment où la Russie déclare la guerre contre l'OTAN, que l'Allemagne se rappelle, les pays de l'Union européenne de l'OTAN se rappellent qu'on doit se protéger. Ça ne va pas. Oui, ça ne va réellement pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà la situation du côté de l'Union européenne. Du côté de la Grande-Bretagne, c'est pareil. Du côté, c'est pareil partout. Ah oui, parce que Poutine, le missile qu'il a envoyé, c'est un missile qui donne un signal très fort. C'est un missile d'avertissement. C'est un missile de présentation des capacités de la cantine de missiles nucléaires russes. C'est vrai, c'est un missile nucléaire, mais qu'on a déconnecté la charge nucléaire. Mais imaginons un seul instant, ce missile, plus Satan 2, plus les zircons et tous les autres, qu'est-ce que ça va créer avec les Kinjal? Chers dames, chers messieurs, donc eux-mêmes comprennent qu'à ce degré-là, la Russie a commencé à fabriquer ce missile pendant combien de temps? La Russie a mis combien de temps pour confectionner ce missile? Et il y a combien en stock? Voilà les questions. Il y a combien en stock? Non seulement Oresnik c'est là, plus les autres, il y a combien dans les stocks? Sans parler des alliés de la Russie. Donc voilà l'inquiétude. Lorsqu'ils calculent tout ça, ils comprennent que la Russie n'est plus dans les histoires à tourner à tâtons. Maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais, je te fais. C'est comme ça. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ce qui se passe du côté de l'Allemagne avec ce bouquin top secret de 1000 pages, uniquement pour se défendre. Alors, partagez la vidéo au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. N'hésitez pas, chers dames, chers messieurs, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas, des vidéos du front, des vidéos
des confrontations directes Russie-Ukraine, des vidéos de lancement des roquettes multiples, missiles et autres. Vous comprenez? Tout ce qui s'ensuit. Donc, pour rejoindre notre chaîne YouTube, rassurez-vous, dès que vous êtes sur notre page Facebook, rassurez-vous d'abord de vous abonner ici, en dessus, sur notre page Facebook. Cliquez sur suivre en bleu là. Et maintenant, dès que vous le faites, cliquez sur notre lien YouTube en commentaire. Cliquez là-dessus, ça va s'ouvrir. Et puis vous cliquez sur s'abonner. Dès que vous le faites, il y a une sonnette qui va apparaître. Cliquez sur la sonnette. Automatiquement, vous êtes abonné définitivement à la page. Dès que nous publions, vous serez alerté à la seconde. Pas comme Facebook. La même seconde, vous serez alerté. Ça, c'est un moment où tout le monde doit être aux aguets. Vous comprenez, c'est très important. Mettez suffisamment de commentaires chez YouTube comme chez Facebook. Mettez tout ce que vous pouvez mettre. Faites même des cœurs en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou vous mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore bien salués où que vous soyez. Ciao, ciao.